Bonjour, mon nom est Bruno Fortin. Nous allons voir maintenant les différents rôles, les différentes étapes de l'apprentissage dans le rôle de superviseur, qui peut se subdiviser en plusieurs rôles différents. Alors, à différentes étapes avec différents apprenants qui vont rencontrer des difficultés qui vont être personnelles. Alors, ça peut arriver qu'on ait à modifier un peu notre façon d'intervenir. Alors d'abord, il y a le rôle d'éducateur. C'est un rôle qui est indiqué lorsque le stagiaire possède une base théorique ou une expérience limitée ou inexistante, qui affiche un faible niveau de confiance et que le milieu est nouveau. Le superviseur adopte le rôle d'éducateur pour que le stagiaire fasse des liens entre les situations pratiques et les concepts théoriques. Comment qu'on procède, comment qu'on s'y prend? Le superviseur doit mettre l'accent sur l'apprentissage et stimuler le stagiaire à utiliser de nouvelles connaissances. Il agit comme un modèle et offre des occasions de pratiquer sous supervision directe. Il donne des instructions spécifiques plutôt que générales sur les habiletés. Il suggère des lectures et d'autres ressources. Il donne de la rétroaction fréquente, concrète et directe. Alors, on peut imaginer un début de stage ou un stage d'initiation où est-ce que le rôle d'éducateur va être prédominant. Dans son cheminement, notre apprenant va progresser. Alors, on peut arriver au rôle d'entraîneur, de coach. Alors, c'est un rôle qui est indiqué lorsque le stagiaire doit perfectionner et peaufiner ses habiletés de base. Il est en mesure de cerner des problèmes mais a besoin d'aide pour trouver des solutions. Son rythme d'apprentissage ralentit, mais sa perception, sa compréhension s'approfondit. Il demande de l'aide puisqu'il est conscient de ses difficultés. Le superviseur adopte le rôle d'entraîneur pour que le stagiaire développe son autonomie et améliore sa capacité à résoudre des problèmes par lui-même. Comment s'y prendre? Le superviseur doit guider doucement le stagiaire en proposant des solutions. Il augmente les défis en présentant des situations de plus en plus complexes. Il demande au stagiaire de fixer des buts cliniques et facilite l'auto-analyse en posant des questions. Il stimule la recherche de diverses options et collabore à la planification et à la résolution des problèmes. Un peu plus loin dans le processus d'apprentissage, on peut adopter un rôle de parrain ou de mentor. Le rôle est indiqué quand le stagiaire a une pensée professionnelle mature. Il sait trouver l'aide dont il a besoin, il fait face à des situations complexes, il fournit une contribution spéciale et démontre de la collégialité. Le superviseur adopte le rôle de parrain envers le stagiaire pour contribuer au développement de sa responsabilité professionnelle, la mise en valeur de ses habiletés hors du commun. Le rôle de parrain est idéal pour permettre aux habiletés hors du commun des stagiaires de s'exprimer. Alors on peut penser un stage qui précède la certification ou un stage de perfectionnement. Comment s'y prendre? Le superviseur affine et polit les habiletés du stagiaire. Il permet au stagiaire de travailler de façon autonome. Il offre des expériences uniques. Il offre des expériences de gestion. Il met l'accent sur la contribution et le développement du stagiaire à long terme. Naturellement, les choses ne se déroulent pas toujours comme un long fleuve tranquille. Il y a parfois des difficultés. Cela va modifier le rôle du superviseur. On peut alors adopter un rôle de conseiller. C'est un rôle qui est indiqué quand le rôle d'éducateur et d'entraîneur ont échoué. Les problèmes du stagiaire nuisent au rendement. Un redressement rapide de la situation s'avère crucial. Le stagiaire demande de l'aide puisqu'il est conscient qu'il éprouve des difficultés à corriger son comportement. Le superviseur adopte le rôle de conseiller pour favoriser un engagement accru vis-à-vis du stagiaire, lequel peut mener au redressement de la situation. Dans les tentatives de redresser une situation qui affecte négativement le rendement de son stagiaire, le superviseur peut avoir eu raison d'adopter d'abord le rôle d'éducateur et d'entraîneur, mais constater par la suite que malgré ses efforts, rien n'a changé. Comment s'y prendre? Le superviseur doit mettre l'accent sur le problème et non sur la personne. Il est positif en encourageant et en offrant du soutien, il structure son approche. Il y a des discussions, le stagiaire peut s'exprimer librement. Une difficulté un peu plus prononcée peut demander le rôle d'agent de confrontation. C'est un rôle qui est indiqué quand le stagiaire a des problèmes de rendement persistants. Il démontre une incapacité à satisfaire les attentes, il est en position d'échec dans ce rôle actuel. Le superviseur adopte le rôle d'agent de confrontation avec le stagiaire pour qu'il prenne conscience de la situation délicate dans laquelle il se trouve et qu'il s'engage pleinement dans la recherche de solutions visant le redressement de la situation.
Comment s'y prendre? Le superviseur doit souligner les contradictions, il maintient une attitude positive, aidante et ferme, il demeure calme. Il ne s'agit pas ici de confronter le stagiaire pour avoir raison ou pour le contrôler. Le superviseur souhaite que le stagiaire prenne conscience de la situation délicate dans laquelle il se trouve. Il doit s'engager pleinement dans la recherche de solutions visant le redressement de la situation. Alors, un des outils qu'on peut développer à ce moment-là, c'est un plan de remédiation. Alors, élaborer un plan d'intervention qui tient compte des contraintes du système. Alors, on a besoin d'un certain niveau de fonctionnement. Il va devoir démontrer qu'il est capable d'atteindre ce niveau-là. On va intervenir d'abord au niveau des causes sous-jacentes qui peuvent nuire à l'apprentissage. C'est possible qu'on découvre que la personne vit des problèmes personnels ou de maladies demandant le recours à des ressources professionnelles. On va l'encourager à consulter, à aller chercher de l'aide. Alors, ça peut être un deuil, c'est quelqu'un de proche qui est décédé. Alors, des bouleversements qui peuvent être normaux, mais sur lesquels on a quand même besoin d'intervenir pour la réussite du stage. Alors, on va l'encourager d'aller chercher les ressources pertinentes et ça va arriver que pour son cheminement professionnel, que ce soit nécessaire là, de prolonger ou de reprendre un stage. On va élaborer un plan détaillé ciblé sur le problème, fixer des objectifs de formation. On va demander aux apprenants de participer à l'élaboration de stratégies d'intervention, de mise à niveau, qui sont ajustées à leurs besoins. Alors, est-ce que c'est un problème de connaissance? À ce moment-là, on va structurer un programme d'apprentissage. Est-ce que c'est un problème plus émotif où il y a besoin de trouver des ressources pour pouvoir mettre des mots sur ce qu'il vit? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la motivation où il y a besoin de se remettre en contact avec la raison pour laquelle il a entrepris cette démarche, ce stage-là, cette formation-là? Ou est-ce qu'il y a besoin d'un encadrement un peu plus serré pour une partie du stage? Alors, on veut vérifier avec lui comment on peut l'aider à avoir un succès dans son stage. Alors, on va établir un échéancier, des objectifs mesurables et des méthodes d'évaluation. Et on va assurer le suivi du processus. On va indiquer clairement les conséquences d'un échec de l'intervention et faire appel aux ressources nécessaires, puis s'assurer de l'appui de l'organisme formateur. Bien qu'il soit plus à l'aise dans certains de ses rôles que dans d'autres, le superviseur efficace saura adapter son style d'intervention aux besoins du stagiaire.